La parole est à Madame Sandrine Mazetier. Je vous propose qu'on retrouve son calme maintenant. Monsieur le Premier ministre, Hollande veut du sang, il en aura. L'escalade verbale des opposants au mariage pour tous est résumée par cette menace sans nuance de Madame Barjot, étrange égérie d'une droite républicaine qui s'égare. Empêtrée dans la guerre de ses chefs et dans une opposition aussi stérile qu'incohérente, la droite feint à peine la gêne quand un député UMP demande « c'est la guerre civile qu'il veut ?» Dans la période, les mots sont durs, ce sont des armes. Les agressions contre les homosexuels se sont multipliées, elles sont intolérables. Il appartiendra à la justice de les punir avec sévérité. Les intimidations se multiplient aussi contre ceux qui défendent le mariage pour tous dans le débat public, comme notre courageux rapporteur, Erwan Binet, comme des ministres, comme des personnalités comme Caroline Fourest. Et on ne compte pas les permanences de parlementaires qui ont été vandalisées. Je veux aussi condamner l'insupportable action menée vendredi contre le sénateur UMP du Vaucluse, Alain Milon, parce qu'il avait osé s'abstenir sur le mariage pour tous. Les gendarmes qui l'ont défendu des coups des manifestants ont été eux-mêmes molestés. Ces actes sont des attentats contre la démocratie. Ils sont nourris par des discours de haine, mais aussi par le silence coupable de ceux qui devraient appeler au calme face à cette radicalisation. De droite comme de gauche, les partisans du mariage pour tous sont devenus les cibles des adversaires de la démocratie. De droite comme de gauche, nous devons unir nos voix pour dénoncer ces faits et avec la plus grande fermeté ces dérives dangereuses. Monsieur le Premier ministre, face à l'irresponsabilité de certains, vous avez fait le choix de la fermeté, de la responsabilité, en accélérant le calendrier d'examen de ce grand texte d'égalité républicaine qu'est le mariage pour tous. Merci, madame. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Sandrine Mazetier, dans notre démocratie, le droit de manifester fait partie des droits fondamentaux. Ce droit doit être respecté. Sur le projet de loi concernant le mariage pour tous, comme sur d'autres questions. Mais en démocratie, la violence n'est pas acceptable. Tous les appels qui pourraient conduire à la violence portent atteinte à la démocratie elle-même. Mesdames, Messieurs les députés, au moment où l'Assemblée nationale s'apprête à rentrer dans la phase finale de l'examen du projet de loi pour le mariage pour tous, il est important d'appeler chacun à la raison et au respect des règles républicaines, du droit républicain, de l'ordre républicain. Et si chacun est libre de manifester, que ça soit fait dans le respect des autres. Et c'est pour cela que le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, à 16h cet après-midi, rencontrera les organisateurs de cette ou de ces différentes manifestations pour que les choses soient faites dans le respect du droit, mais en faisant en sorte que chaque organisateur soit bien en face de ses responsabilités. Et je dis ici, le gouvernement fera respecter l'ordre républicain qu'est la garantie de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs les députés, le Sénat, après l'Assemblée nationale, a adopté l'essentiel des articles de ce projet de loi, les a votés conformes. C'est pour cela qu'il est apparu tout à fait cohérent que le gouvernement, comme c'est son droit légitime et légal, inscrive à l'ordre du jour la fin de l'examen de ce texte. Le débat a été âpre, il a été long, mais il a été légitime. Et maintenant, c'est à chacun, en conscience, de voter et d'approuver ou de désapprouver ce projet de loi s'il est voté qui fera honneur à la République. Mesdames et Messieurs les députés, chacun est libre ici de défendre son opinion. Et il a le devoir de le faire. Mais en même temps, je voudrais vous dire
que si vous n'êtes pas d'accord, mesdames et messieurs les députés de la droite, pour voter ce texte, même si vous en avez parfaitement le droit de le contester et de le combattre, vous avez le devoir de respecter la majorité qui est issue des urnes. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui sera voté dans quelques jours, alors c'est à vous de dire aux Françaises et aux Français, si un jour nous avons la majorité, alors nous nous engageons à abroger ou à changer la loi. Voilà la démocratie. Si vous faites ainsi, alors vous aurez servi la République. Et je crois qu'aujourd'hui, notre pays n'a pas besoin d'affrontements, il a besoin de débats de conviction, mais il a aussi besoin de rassemblement autour de ses valeurs. Je fais donc appel à tous et à toutes, sur tous les bancs de cette Assemblée, pour dire qu'au-delà de ce qui nous divise, il y a l'unité de la République. Merci.